Au 30 rue Laumont, dans le 5e arrondissement de Paris, une communauté de prêtres et de frères est confinée comme tout le monde. Chaque jour, l'un d'entre eux vous racontera ce qu'il ressent et ce qu'il fait pendant ce confinement. Mes réactions pour ce temps de confinement, ça a commencé d'abord ici le 15, je crois. Mais la veille, je suis parti près de Blois, à la Ferté-Saint-Cyr, où je dois la célébrer une fois par mois. J'ai été dormir dans la famille Camba, Paul et Sylvie. Tout s'est bien passé. Et puis à la fin du repas, quelqu'un nous dit « Mais demain, on ne peut pas célébrer l'Eucharistie, c'est pas possible. » Avec tout ce que le Premier ministre avait dit. Bon, j'ai entendu ça et mes voisins ont entendu ça. Et puis, donc, on s'est conformé à peu près à ça. Et le lendemain matin, au lieu d'aller à la Ferté, j'étais à une bonne dizaine de kilomètres. Au lieu d'aller à la Ferté-Saint-Cyr, eh bien, j'ai célébré l'Eucharistie dans la propre famille où nous étions 3. Voilà. Et je suis rentré tranquillement, sans aucune arrestation. Mais j'ai vu qu'ici, la maison avait déjà pris des mesures. Et c'était mon premier étonnement. Parce que je me disais, bon, le lendemain, je pourrais quand même aller peut-être à la rue Plumet, chez les sœurs, pour assurer l'Eucharistie, ou à Vaucresson pour assurer une récollection. Et puis il m'a dit, non, c'est plus possible, il faut rester à l'intérieur. Donc, surprise dès le départ. Et puis après cette surprise, je me suis dit, bon, peut-être que c'est le moment justement de porter, de mettre à jour un peu les projets que tu portes. Et un des premiers projets que je portais, c'était celui des 365 jours sur le Père Liebermann, avec Richard Faga, qui représente la participation africaine, et surtout avec Louis-Marie Friou. Alors je m'y suis mis, j'ai travaillé un peu plus, j'ai révisé ma participation que j'ai déjà donnée, et puis j'ai essayé de réduire les choses un peu comme on nous les demandait. Et finalement, ça m'a enraciné un peu plus dans la spiritualité de Liebermann, et j'ai donc continué, et je suis toujours un petit peu sur ce regard-là, et j'en suis heureux parce que je me dis, ça me fait progresser, ça me fait avancer. Le deuxième aspect, sur ce qui me passionnait aussi un peu, c'était les cahiers bibliques que j'ai ramenés depuis belle lurette, depuis qu'ils ont paru. Je les ai à peu près tous. Et alors je me suis dit, c'est le moment d'y aller un peu plus. Il y en a un bon tiers que tu n'as à peine lu, alors il est temps de les reprendre avec des anciens que tu n'as pas bien compris. Et donc je m'y suis mis et j'y suis là-dedans. Je suis à un cahier sur Jésus et les sacrements qui me fait un peu des difficultés, mais je me dis, c'est là le chemin. C'est là un chemin pour toi de progression, de compréhension intérieure et de progression. Alors c'est ainsi que sur ces deux chemins, j'essaye progressivement de m'ajuster. Ça fait un mois maintenant. Au bout d'un mois, je me dis, mais maintenant, est-ce qu'on va continuer ? Et je le dis oui, mais avec un peu moins de passion peut-être qu'au début. Mais je me dis, c'est certainement le chemin là. Et je m'aperçois qu'il y a des choses qui intérieurement se passent à moi. Il y a une ouverture de cœur plus grande. C'est le bienfait d'une situation à l'intérieur de ma vie, Voilà.